êtes sur Kivu 1, vous êtes les mieux informés. Voici Kivu 1, les titres du journal. 5 de Kivu 1 à la une, la prison centrale de Munzenze est devenue le 33e centre d'enrôlement de la ville de Goma. La CENI vient d'y envoyer 4 kits électoraux pour enrôler les pensionnaires de cette maison carcérale qui n'ont pas encore perdu leurs droits civiques, estimés ces personnes à plus de 1500 personnes. Toujours à la une, le procès de Zadef à Beni, le Mohamed de Baounga Tsuluna Borotsobin Bendela est passé à la barre hier jeudi, accusé d'être un agent triple par le général-major Timothée Mukutu Kiana, avocat général des FARDC. Le Mohamed Borotsobin Bendela aurait même battu sa fortune sur son travail d'espionnage pour les comptes du gouvernement ougandais et des ADF. Autre titre, les travaux de modernisation de l'aéroport international de Goma, bientôt une réalité. Une délégation de la Banque mondiale qui va financer ces travaux y a effectué une visite jeudi pour répertorier les besoins dans l'objectif de préparer ce 4e aéroport de la RDC, pris comme aéroport pilote à fournir des services selon les normes de l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale. Kivu 1, la radio à regarder, la télévision à écouter. Les 6h05 de Kivu 1, Zanem Netizaidi, Zanem, bienvenue, bonjour. Bonjour Gisèle Kaimbani, bonjour à tous. La CENI vient d'installer un centre d'enrôlement dans la prison centrale de Goma hier vendredi du février 2017. Au total, 1500 prisonniers sont visés par cette opération d'enrôlement qui se fera avec 4 kits ne va durer que 4 jours. Selon Raphaël Akilimali, secrétaire exécutif provincial de la CENI, c'est le prisonnier qui n'ont pas encore perdu leurs droits civiques sont concernés. Cette opération va s'étendre à toutes les maisons carcérales et aux hôpitaux de la province. Il explique ici au téléphone avec Augustin Monsangue. C'est effectivement depuis ce matin que nous verrons d'installer un centre ambulatoire, un centre d'enrôlement ambulatoire au niveau du camp Munzenze et non pas plutôt à la prison Munzenze. C'est en fonction de l'instruction qui nous a été donnée qu'à chaque 2 semaines avant la fermeture de CI, on doit passer à enrôler les malades dans des hôpitaux, les déplacés de guerre interne dans des camps de déplacés et ainsi les détenus dans des maisons carcérales. Donc c'est en application de cette disposition légale on a été aujourd'hui au camp Munzenze, notamment au niveau de la prison centrale Munzenze, pour enrôler les détenus. Et quelle catégorie de personnes est-elle éligible par rapport à cet enrôlement? Oui. Et en réponse à cette question, c'est au niveau de la prison qu'on nous a disponibilisé la liste de ceux-là qui sont éligibles pour l'enrôlement. Donc, nous devons retenir que pour être enrôlé conformément à la loi portant identification et enrôlement des électeurs, et il est dit dans son article 10, si je ne m'abuse, que ne doit s'enrôler qu'un Congolais n'ayant pas perdu ses droits civiques et politiques. L'enrôlement dans la prison Munzenze ira jusqu'à quand? Bon, étant donné l'instabilité de la population carcérale éligible à l'enrôlement, on nous a présenté une liste de plus ou moins 1500 avec les 4 kits que nous avions placés dans la prison. Oui. Nous pensons au plus à 4 jours, on pourra terminer à enrôler tous les détenus qui sont éligibles.
Et notre chef coutumier passé à la barre comme prévenu au procès des ADF à Beni. Le Mwami Boroto Bin Bendela du village Baunga Tuluna a été accusé le jeudi 9 mars 2017 comme un agent double, voire triple au service des ADF qui il aurait entretenu des relations commerciales. Selon l'avocat général de FARDC, le général-major Timothée Mukutu, le Mwami Boroto Bin Bendela aurait même bâti toute sa fortune sur son travail d'espion en mangeant au râtelier du gouvernement congolais, au râtelier du gouvernement rwandais et au râtelier des ADF. Mais pour le Mwami Boroto Bin Bendela, il ne s'agit que de suppositions qui n'engagent que son auteur. Reportage signé Yacine Kombi. Les des ADF d'Asset Cause qui ont défilé à la barre ces jours a témoigné que les chefs du village Baunga Tuluna, les Mwami Boroto Bin Bendela, étaient corrompus par les rebelles ougandais pour accepter ces marchés. Celui-ci exploitait et vendait les bois dans ce village au compte des ADF. Mwasi kwa kuharibu pesa sio kitu kwake, bali pesa sio muhimu kwake. Alichokuwa kimuhimu ni ile kitu ambaye anaitafuta. Huenda nyuma yangu wandugu zangu walimuikalisha bwana Boroso, wakampiga kipindi akaiva, akaona pesa akakubali kutumikiana nao. Même accusation soutenue par le ministère public qui promet éclairer la cour dans les prochaines audiences, mais la défense de l'accusé ne partage pas cet avis et parle des suppositions dans les chefs de Winnie. Nous pensons que ce que dit le renseignement Winnie, à ce stade, ne l'engage que lui. Parce qu'il est en train de parler en termes de suppositions. Ninawaza. Nous constatons que c'est en termes de suppositions que le renseignement Winnie tient ses propos. Et nous nous arrêtons là en disant que ce qu'il a supposé ne l'engage que lui et que la Cour ne peut pas se tenir aux suppositions en vue de faire asseoir sa conviction. Les Mwami Boroto, comparé aux côtés d'une dizaine de notables du territoire de Beni qui sont accusés par le ministère public d'avoir ravitaillé les ADF et participé à plusieurs attaques des villages de Beni. Merci Yacine Kombi pour ce reportage. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, Feller Lutaï Chirwa, est allé hier vendredi à Rutshuru afin de lancer un message de félicitations à la population qui collabore merveilleusement avec le FARDC pour contenir le menace répétitive du M23. Il a révélé que les déchevérés du territoire des Rutshuru sont bités aux difficultés de la proximité avec le Rwanda et l'Ouganda pour la chefferie des Bwisha et dans sécurité suite à l'activisme des différents groupes armés. Également, il y a 120 ménages de déplacés de guerre venant du site Lubero qui doivent être secourus. Le vice-gouverneur Feller Lutaï Chirwa en conversation avec Maglor Paluku de Rutshuru. Les menaces qui viennent des pays voisins exposent ce territoire. Nous sommes venus, entre autres, pour encourager, féliciter la population de Rutshuru, de Bwisha en particulier, qui collabore si merveilleusement avec nos forces, avec les FARDC, pour qu'on puisse contenir la menace du M23, qui devient une menace répétitive, et la population a répondu très favorablement à cet appel, et la population a acté les félicitations du gouvernement provincial, du comité provincial de sécurité. Pour la chefferie de Bwito, nous sommes en face de deux types de menaces. Des groupes armés locaux, les Nyatura, les Maïmaï Mazembe, mais également les FDLR qui sont en train de devenir aussi plusieurs factions. Et tout cela constitue des menaces. Et pour ces menaces-là, il y a les opérations militaires, bien sûr, mais il y a aussi d'autres approches au niveau du renforcement des communautés. Et là, nous devrions faire passer un message à l'égard de toutes les communautés pour que les communautés ne soient pas davantage fragilisées par les velléités des groupes armés. Que peut-on offrir de plus précieux à nos enfants? Un modèle d'adulte épris d'épée. C'est aussi le vœu de Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli, évêque du diocèse de Butembo, Béni. La paix, c'est un don de Dieu confié à l'homme.
Donc l'homme doit accueillir ce don, le fructifier, se l'approprier et le faire sien pour l'autre. Le bien que vous voulez pour vous-même, il faut l'accomplir pour autrui. Ne faites pas à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous. C'est du cœur de chaque homme. S'il a à lui et ressent à lui cette aspiration à la paix, il comprendra que c'est ça qu'il faut qu'il fasse pour l'autre, pour qu'il y ait la paix. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait personne qui veut la mort pour lui-même, pour la vouloir pour un autre, par exemple. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. En direct du studio bleu majorette de Lumière de Kivu 1, ici sur son brillant plateau cristal. Il est 6h passé de 17 minutes, même heure à l'aéroport international de Goma. Vous écoutez les journaux des 6h05 en direct de la radio filmée de Goma. Vous nous êtes fidèles, merci. En récompense, nous vous diffusons les informations rares du matin au soir. L'aéroport international de Goma a été choisi comme aéroport pilote pour les travaux de modernisation des aéroports de l'RDC financés par la Banque mondiale. La Banque mondiale qui a même dépêché une délégation le jeudi 9 mars 2017 ici à Goma pour répertorier le besoin afin de préparer l'aéroport au service international, nous en confiant un des membres de cette délégation. Il s'agit de ramener la piste à sa dimension initiale de 3000 mètres d'avant l'éruption volcanique, d'aménager une tour de contrôle moderne de 26 mètres de hauteur, mais pour permettre de voir debout de l'aéroport, d'aménager un hangar frais et une aérogare au standard international, de régler le problème d'alimentation en énergie et de renforcer les équipements anti-incendie. Pour les commandants de l'RVA, Gédo Mangolopa, il est question d'aménager l'aéroport selon les normes sécuritaires de l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale. Les détails dans ce reportage de Gisèle Kaimbani. Julia Parker de la Banque mondiale venue de Washington a reconnu qu'il reste encore beaucoup à faire pour moderniser l'aéroport international de Goma. On est venu voir les besoins de l'aéroport. L'aéroport est en pleine reconstruction. C'est quoi le constat après cette visite? C'est évidemment que c'est une tâche énorme de refaire la piste et préparer l'aéroport pour avoir un service international. Pour vous, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste terminer la piste, il reste l'électricité, la tour de contrôle et puis l'aérogare. De son côté, Gédéo Mangolopa, commandant de la régie de voies aériennes RVA Goma, attend beaucoup de cette visite de la Banque mondiale. C'est beaucoup qui va être ajouté à l'actuel. Après les volcans, nous avons resté avec 2000 mètres. Aujourd'hui, avec l'assistance de l'Allemagne, nous sommes arrivés à 2650 mètres et la Banque mondiale va nous ramener à l'état initial des 3000 mètres. De l'autre côté, ça va permettre avec les gros porteurs d'aménager les hangars de fret, parce qu'en fait, nous devons traiter le fret au niveau international avec toutes ces compagnies qui projettent venir à Goma et les compagnies nationales qui vont commencer à ravitailler la République comme dans les temps. À part ça, nous avons le problème de l'aérogare. L'aérogare qui a été construit en 1975 aussi, qui ne répondait plus au nom. Aujourd'hui, nous avons un aéroport international. Il faut que la tour de contrôle, aujourd'hui qui est à 6 mètres, des contrôleurs comme nous sommes des contrôleurs, tu ne peux pas voir le bout de la piste. C'est-à-dire que tu fais atterrir un avion, savoir s'il y a une chaîne ou un obstacle au bout de la piste. La tour qui est projetée aujourd'hui va être au-delà des 26 mètres, qui va permettre de balayer tout l'espace de l'installation aéroportuaire. À part cela, vous savez que nous avons le problème de l'électricité. Nous allons aménager une centrale électrique avec des groupes de 500 kVA pour pallier à ces problématiques d'électricité. Et on va renforcer les équipements de l'anti-incendie. Le commandant Mangolopa s'est réjoui également du fait que l'aéroport international de Goma a été choisi comme pilote pour toute la RDC. L'aéroport de Goma vient d'être choisi comme l'aéroport pilote, c'est-à-dire l'aéroport moderne au niveau de la République. Ce sera le premier aéroport qui sera certifié par l'OACI, donc l'Organisation internationale de l'aviation civile.
Signalons que cette délégation de la Banque mondiale va visiter aussi le parc national de Virunga, le parc national de Kahuzi-Biega et l'aéroport de Bukavu au Sud Kivu pour d'autres projets. Merci Gisèle Kembani pour ce reportage. L'OVD, Office de voirie et drainage, s'est lancé dans les travaux de réparation des nids de poules causés par l'endommagement des tuyaux de la Régie des eaux amphis sous la chaussée de la route Saké. Pour le directeur Victor Nzongo Ekombo de l'OVD, ces travaux financés par l'autorité provinciale prendront relativement du temps car c'est seulement après l'étape de la fille qui suivront les travaux de réparation proprement dit. Il est au téléphone de Rose Maté. En principe, les réhabilitations qui concernent un point précis donné ne prennent pas de temps parce qu'il s'agit des travaux de réparation. Mais tout dépend de la cause de la défection de la route. Si la cause est comme celle que nous connaissons, c'est-à-dire la vétusté de la conduite d'eau de la Régie des eaux, je pense que ça peut prendre relativement du temps, étant donné qu'il va falloir faire en sorte dans le même endroit qu'il n'y ait plus de perte d'eau dans la conduite d'eau qui puisse entraîner encore la dégradation de l'endroit concerné. Alors, avec quel fonds réalisez-vous ces tronçons, réhabilitez-vous ces tronçons, voulais-je dire? La Régie des eaux a-t-elle enfin débloqué le fonds comme vous le prétendez? Oui, l'autre fois, je vous avais dit qu'un devis était transmis à la Régie des eaux, mais l'autorité a préféré faire d'urgence pour qu'elle puisse prendre en charge elle-même le frais de réparation. Et c'est l'autorité provinciale qui a pris ça en charge. Vous êtes à quelle étape et quelles sont déjà les difficultés que vous rencontrez? Bon, on est en train de procéder à la fouille, parce qu'il faut d'abord procéder à la fouille pour atteindre l'endroit où se trouve le tuyau qui a cédé. Ensuite, on va acheminer les matériaux. Et enfin, la réparation proprement dite va commencer, c'est-à-dire la maçonnerie avec tous les matériaux exigés. Victor Nzongo Ekombo, une histoire rocambolesque. Dans ce journal, une maman, Céline Mouliwavio, sévit de guerre pure de sa parcelle par la police qu'elle dit occuper depuis 1964, soit 53 ans, et dit ne pas connaître son adversaire dans ce dossier, mais avoue tout de même avoir été saisie de ses problèmes juste après l'éruption volcanique de 2002 de Guerpi pour la première fois le 20 mai 2011 pour être rétablie un mois après sur autorisation du tribunal des grandes instances de Goma. La parcelle de Céline Mouliwavio reste vide à présent, après qu'elle a été de Guerpi avec ses locataires en attendant de connaître le plaignant pour un éventuel procès. Didi Mastaki pour ce reportage. Céline Mouliwavio dit être propriétaire de cette concession parcellaire depuis 1964 sans conflit foncier. Tout a commencé seulement après l'éruption d'Nyiragongo de 2002. Cette Mwana Kivu dit ne pas connaître jusqu'à présent son challenger direct et son déguerpissement ce vendredi n'a pas été précédé d'un préavis. Elle s'indigne. Selon M. Kelin Dombassi, beau-fils de Madame Céline Mouliwavio, le prénommé Alexis, voisin de longue date, serait celui qui réclame cette parcelle. Pourtant, selon lui, leur terrain est couvert des titres remontant de l'ONEL, cadastre, division régionale de Bukavu, et depuis environ 5 ans, les titres fonciers du cadastre de la ville de Goma. Voisin wa mama hapa hii lupango ya chini ndio anatembeaga na karatasi ya kusema kama hii lupango ni yake na madokima zote zikuwe za ONEL zikuwe za kadastre za Bukavu s'il vous plaît na kadastre ya leo na madokima zote tuko nazo. Ce vendredi, des policiers étaient déployés à cette parcelle située sur boulevard Julien Paluku Kaongia, anciennement appelé boulevard Nyiragongo numéro 83, au quartier Mourara. Toutes les maisons de cet enclos étaient vidées de leurs biens et tout a traîné à l'extérieur tout l'avant-midi sous l'étonnement des passants et des voisins de Madame Céline Mouliwavio, une Mwana Kivu de la ville de Goma. C'est la fin de cette première partie de 6h05 sur Kivu 1. La prochaine édition, non, le prochain rendez-vous, c'est pour le bulletin, c'est dans 5 minutes. Kivu 1, la radio à regarder. La télévision à écouter.